Le 24 août 2023, le Japon a commencé à déverser des tonnes d'eau radioactive dans l'océan Pacifique. La gestion de la centrale Fukushima Daiichi, où l'accident s'est produit en 2011, a pris cette décision après la catastrophe. Depuis lors, plus d'1 million de tonnes d'eau contaminée se sont accumulées dans la centrale détruite, et en 2023, il a été décidé de libérer une partie de cette eau, environ 1,25 million de tonnes d'eau radioactive, soit suffisamment pour remplir 500 piscines olympiques. Aussi effrayant que cela puisse paraître, les États-Unis, l'Europe et l'URSS ont déjà fait des choses similaires, et maintenant le Japon suit le même chemin. Si vous vous sentez déjà indigné, laissez-moi vous expliquer, cette eau radioactive peut être déversée dans l'océan, mais il y a un petit détail à considérer. Je vais prendre un café et je reviendrai pour expliquer. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo. Mais quel est le problème de déverser des choses dans l'océan qui ne devraient clairement pas y être? En 1993, un accord mondial a été conclu interdisant aux pays de déverser des déchets radioactifs dans les mers. Vous pourriez penser que cela remonte à longtemps, mais jusqu'à présent, l'humanité a déjà déversé des millions de tonnes de déchets dans les océans du monde. Comme je l'ai mentionné, les États-Unis, l'Europe, l'URSS et le Japon, parmi 13 autres pays, ont fait cela. Les États-Unis ont été le premier pays à déverser des déchets radioactifs dans l'océan, en 1946. Cela a du sens, car avec l'avènement de l'énergie nucléaire, les déchets sont également apparus. On sait qu'entre 1946 et 1970, plus de 55 000 conteneurs de déchets radioactifs ont été déversés en 3 endroits dans le Pacifique. En 1970, les États-Unis ont cessé cette pratique, mais d'autres pays ont continué. Ainsi, cet accord a été conclu, et après celui-ci, la quantité de tritium dans les océans a diminué de manière significative. Souvenez-vous de ce nom, tritium, car nous y reviendrons plus tard. Cependant, comme c'est souvent le cas, les déversements ont continué même après 1993. Cela parce que l'interdiction, approuvée à l'unanimité, ne s'appliquait qu'aux matériaux hautement radioactifs, les matériaux de faible niveau de radioactivité pouvaient encore être déversés dans l'océan en certaines quantités. Alors, quel est le problème avec le tritium? Et si la décision était de ne plus polluer l'océan, pourquoi maintenant tout le monde soutient-il le plan du Japon de libérer l'eau de la centrale nucléaire endommagée? Eh bien, tout d'abord, tout le monde ne soutient pas cela. Par exemple, des centaines de personnes sont descendues dans les rues du centre de Séoul, en Corée du Sud, pour protester contre le plan de libération de l'eau contaminée de Fukushima. Les manifestants ont déclaré que l'océan n'appartient pas seulement au gouvernement japonais, mais au monde entier. Des pays voisins comme la Chine et la Russie critiquent également cette décision. Par exemple, un fonctionnaire chinois a qualifié le plan de déversement de l'eau contaminée d'égoïste et irresponsable, et bien sûr, a exhorté le gouvernement japonais à l'abandonner. Cependant, l'opposition ne vient pas seulement d'autres pays. Même les pêcheurs japonais ne sont pas satisfaits de l'idée. Ils sont préoccupés par le risque de réputation et la perte de revenus, car leur bien-être dépend directement de la santé de l'océan. Les communautés de pêcheurs avertissent que déverser de l'eau radioactive pourrait annuler plus d'une décennie d'efforts pour restaurer leur réputation après l'accident de la centrale nucléaire. Les fruits de mer de la région ont suscité de sérieuses inquiétudes parmi les consommateurs, et il est facile de comprendre pourquoi. À cette époque, les pêcheurs avaient presque perdu leurs moyens de subsistance. Maintenant, les produits locaux sont soumis à l'un des contrôles de radiation les plus rigoureux au monde, mais peu de gens sont disposés à consommer quelque chose qui pourrait avoir été hypothétiquement contaminé par des radiations. Plus de 12 ans se sont écoulés depuis l'accident, et les prix des produits locaux ont recommencé à augmenter. Maintenant, les pêcheurs craignent sérieusement de devoir recommencer à zéro. En général, la résistance des pêcheurs a été et continue d'être intense, et il y a aussi des organisations environnementales qui sont totalement contre cette mesure. Toutes ces protestations, ainsi que des débats interminables, ont considérablement retardé les dates prévues pour le déversement. À l'origine, l'eau aurait dû être éliminée bien avant, mais les délais se rapprochent et la situation suscite de graves inquiétudes. Cela parce que les réservoirs de stockage d'eau à la centrale de Fukushima Daiichi sont presque pleins en raison de l'entrée constante d'eau de pluie, ce qui signifie que si les gens ne drainent pas l'eau de manière contrôlée, elle finira par fuir d'elle-même. Voyez, tous ces réservoirs sont des réservoirs de stockage d'eau. Il y en a un nombre énorme, et chacun est presque plein. Pour donner une idée, voici à quoi cet endroit ressemblait avant 2011, avant le désastre et avant qu'ils ne doivent couvrir toute la zone de réservoir d'eau. Mais malgré tout, il n'y avait pas assez de réservoirs. La capacité de stockage sur le site de la centrale nucléaire est maintenant presque épuisée.
De plus, tous ces réservoirs ne sont pas permanents et doivent être vérifiés ou remplacés régulièrement. Pour ce faire, il faut trouver quoi faire avec l'eau contaminée. En outre, une centrale nucléaire endommagée représente un grand risque de nouvelle contamination environnementale. Pour éliminer ce risque, il est nécessaire de retirer la centrale nucléaire, et pour cela, il faut de l'espace, mais il y a déjà des réservoirs d'eau là-bas. D'ailleurs, si vous vous demandez comment l'eau a été contaminée, c'est très simple. Elle a été utilisée pour refroidir les barres de combustible qui ont fondu après qu'un grand tremblement de terre et un tsunami ont frappé la centrale nucléaire en mars 2011. Après cela, les zones du sous-sol où se trouvaient les systèmes de distribution, les générateurs de secours et les batteries ont été inondés, provoquant la perte totale d'énergie de la centrale. Les systèmes de refroidissement d'urgence ont échoué et, finalement, le combustible nucléaire dans les réacteurs a fondu, provoquant des explosions. Après la catastrophe, l'entreprise qui gérait la centrale a pompé de l'eau quotidiennement pour refroidir les barres de combustible des réacteurs nucléaires de Fukushima, ce qui a entraîné la production continue d'eau contaminée et radioactive, maintenant stockée dans d'énormes réservoirs au plus de 1000, au total, qui sont simplement là. Non seulement tous ces réservoirs occupent beaucoup d'espace, quelque chose que le Japon n'a pas en abondance, mais ils pourraient également être facilement détruits par une catastrophe naturelle, un autre tremblement de terre ou tsunami, et toute cette eau pourrait simplement fuir. Mais n'est-ce pas exactement ce que les autorités japonaises prévoient de faire, déverser l'eau dans l'océan? On pourrait dire cela, mais il y a des nuances très importantes à considérer. Ces 1,3 million de tonnes d'eau stockées dans d'énormes réservoirs sur le site sont prévues pour être déversées dans l'océan à 6 miles de la côte, via un tunnel sous-marin spécial. Je dis tunnel pour une raison ou pour un tuyau, cette structure est très grande. Il y a aussi des équipements complexes là-bas, y compris des tuyaux pour mélanger l'eau radioactive avec l'eau de mer, avec un diamètre d'environ 2 mètres. Il a fallu environ 2 ans pour construire tout cela, donc le projet est vraiment à grande échelle, et ce n'est que l'infrastructure pour drainer l'eau. Ils n'ont même pas encore commencé le déversement proprement dit. Le plan est que les pompes déplacent l'eau traitée des réservoirs sur la côte vers la mer, puis la libèrent à une profondeur de 12 mètres à travers un tunnel au fond de l'océan. Ils ont pris en compte de nombreuses choses, y compris des vannes pour arrêter la libération d'eau en cas d'urgence et des couvercles pour empêcher le sable d'entrer. Si tout se passe comme prévu, l'eau radioactive, nettoyée avec un système sophistiqué de traitement, sera diluée avec de l'eau de mer, puis entrera dans l'océan. Mais l'océan n'est pas une chose uniforme. Voyez comment les courants se comportent dans la zone où l'eau sera déversée, il est clair qu'ils pourraient amener l'eau radioactive vers les côtes de l'Alaska, de Washington, du Canada, de la Chine et des Philippines. Non seulement les radionucléides peuvent être transportés par les courants océaniques à travers le Pacifique, mais les animaux marins qui migrent sur de longues distances peuvent également les propager. Il y a même une étude séparée de 2012 qui montre que des thons rouges du Pacifique, transportant des radionucléides de Fukushima, ont atteint la côte de San Diego 6 mois après l'accident de 2011. De plus, il y a le phytoplancton ou des organismes flottants qui sont à la base de la chaîne alimentaire de toute la vie marine. Le phytoplancton peut également absorber la radiation de l'eau, puis la transmettre à ceux qui s'en nourrissent. Lorsque ces isotopes pénètrent dans le corps, ils peuvent s'accumuler, affectant divers invertébrés, poissons, mammifères marins et même humains. Même les microplastiques qui flottent dans l'océan, ce qui inquiète déjà les écologistes, pourraient théoriquement agir comme transporteurs de radionucléides. L'eau qu'il prévoit de déverser contient une substance active appelée tritium, vous vous souvenez? Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène, qui peut remplacer l'hydrogène ordinaire dans la molécule d'eau, créant ainsi de l'eau radioactive. À des concentrations élevées, il peut augmenter les risques de cancer, de mutations génétiques et de troubles du développement chez les embryons. Pour cette raison, le Japon a développé un système complexe de purification de l'eau, connu sous le nom de ALPS, Advanced Liquid Processing System, pour éliminer les radionucléides. Cependant, ce système ne peut pas éliminer complètement le tritium de l'eau. Pour minimiser le risque, l'eau traitée sera diluée à des niveaux jugés sûrs avant d'être libérée dans l'océan. Alors, la grande question est, est-ce sûr? Et la réponse dépend de qui vous demandez. Les autorités japonaises et l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, affirment que l'eau traitée, même contenant du tritium, sera diluée à des niveaux sûrs, bien en dessous des limites réglementaires, et ne représentera pas une menace significative pour la santé humaine ou pour l'environnement. L'AIEA a même approuvé le plan de déversement après avoir mené une évaluation de 2 ans. D'un autre côté, les critiques, y compris de nombreux scientifiques et écologistes, soutiennent que le tritium et d'autres radionucléides peuvent encore présenter des risques, en particulier à long terme,
et qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur l'impact environnemental de la libération de quantités aussi importantes d'eau radioactive, même diluée. Les préoccupations s'étendent également au fait que, une fois libérée, l'eau ne peut pas être récupérée, et toute erreur de calcul pourrait avoir des conséquences irréversibles pour la vie marine et pour les personnes qui en dépendent. Un autre argument est que, bien que la libération puisse être techniquement sûre selon les normes réglementaires, elle ne tient pas compte de la question de la confiance du public et de la perception du risque, qui sont très importantes pour les communautés affectées. Les partisans du plan soutiennent que l'alternative continuer à stocker l'eau indéfiniment présente également des risques, tant pour la sécurité que pour l'économie de la région, qui se remet encore du désastre de 2011. La situation met donc en confrontation des questions complexes de science, de politique, d'économie et d'éthique, avec des implications qui vont bien au-delà des frontières du Japon. En résumé, déverser l'eau de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan est une solution que le gouvernement japonais, avec le soutien de l'AIEA, considère comme la meilleure option dans une situation difficile. Cependant, les préoccupations et les controverses entourant cette décision montrent que les cicatrices du désastre de 2011 sont encore loin d'être guéries, et le monde entier surveillera de près pour voir comment cette histoire se déroule.